Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Méline René TV. Dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ et nous sommes dans la matinale. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Nous allons continuer notre thème toujours As-tu vu clair? Thème développé par le ministère chrétien pour la gloire de Dieu pour le jeûne de 30 jours. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je salue tous ceux qui se sont abonnés. Et la parole que nous allons lire ce matin se trouve dans Ruth 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Ce matin, nous allons lire dans Ruth 1, versets 6 à 7, et je lis la parole de Dieu. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Bible Thomson, la parole de Dieu déclare: alors elle revint du pays de Moab avec ses deux belles-filles. En effet, elle avait appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple et lui donnait du pain. Elle quitta le lieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle. Elles se mirent en route pour retourner en Juda. Donc ici, elle veut dire Naomi. Donc on nous parle de Naomi qui avait quitté son pays qui est Bethléem pour aller dans le pays des Moab. Elle et son mari, donc ils avaient pris la décision de quitter leur pays pour aller séjourner au pays de Moab. Et nous savons que Bethléem, c'est la bénédiction, et le pays de Moab, c'était un pays qui était maudit. On va dire c'était une nation maudite. Mais les deux, avec leurs enfants, avaient préféré quand même quitter la bénédiction parce qu'il y avait eu quelques difficultés, on va dire, pour aller séjourner dans un pays qui est censé être maudit. Arrivée là-bas, elle perd son mari, Naomi perd son mari. Ses deux fils donc vont se marier avec deux femmes moabites, Orpa et Ruth. Malheureusement, Naomi donc va aussi perdre ses deux enfants, ses deux fils. Elle va vivre avec ses deux belles-filles et puis un jour, elle apprend, donc c'est ce que nous dit la parole de Dieu, elle a pris la faveur de Dieu, s'est tournée de nouveau vers son pays, vers Bethléem, et que Dieu est intervenu en faveur de Bethléem et qu'il y a du pain, il y a de la manne. Donc elle va décider, elle va faire le choix de quitter le pays de Moab pour retourner à Juda, donc à Bethléem. Donc ici, nous avons une femme avec son mari qui avait pris la décision de quitter la bénédiction pour aller vers la malédiction. Arrivé là-bas, le malheur va frapper cette femme. Et à un moment donné, comme Dieu nous ouvre les yeux, puisque c'est le thème de notre méditation, Dieu nous ouvre les yeux. Donc Dieu lui a ouvert les yeux, Dieu lui a ouvert les oreilles également, puisque elle apprend que la faveur de Dieu s'est tournée de nouveau vers son pays et qu'il y a du pain. Donc, elle fait le choix d'abandonner là où elle est, donc le pays de la malédiction, de tout abandonner à Moab pour repartir vers sa nation. Donc, la vie est faite de choix. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux, toi qui regardes cette vidéo ce matin, parfois nous sommes voilés, nous prenons des décisions qu'on n'aurait pas dû prendre, que l'on va regretter certainement plus tard. Mais il arrive à un moment donné, dans nos prières, nous demandons à Dieu sa faveur. Et Dieu nous accorde sa faveur. Il nous ouvre les yeux. La parole de Dieu déclare que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu va nous parler d'une manière, tantôt d'une autre, afin que nous puissions être dans de meilleures dispositions ou de prendre la meilleure décision qui s'impose. Ici, Dieu ouvre les yeux à Naomi, qui certainement se posait la question: pourquoi je suis venue ici? Pourquoi avons-nous pris cette décision? Voilà, maintenant je me retrouve sans mari, sans fils. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle devait certainement se poser des questions et être dans le regret. Mais elle a la bénédiction de Dieu parce que Dieu vient lui parler. Quelqu'un lui apprend, on lui apprend ou elle apprend, on ne sait pas de quelle manière elle apprend cette nouvelle, mais elle apprend que
la faveur de Dieu s'est tournée de nouveau dans son pays et qu'il y a du pain. Donc Dieu vient lui parler, que ça soit par l'intermédiaire d'une personne ou elle a entendu ça en marchant, je ne sais comment, mais elle apprend quand même cette nouvelle. Mais Dieu nous laisse aussi le choix de prendre la bonne décision. Parce qu'il y a ce que Dieu nous montre, Dieu nous ouvre les yeux, nous découvrons des choses, nous apprenons des choses. Mais que cette femme, elle prend quand même la décision de repartir chez elle. Donc, elle fait le bon choix. Toi aussi, il faut faire le bon choix. Lorsque Dieu nous révèle les choses, lorsque Dieu nous montre les choses, lorsque Dieu nous apprend des choses, nous avons aussi notre part à faire. Faire le bon choix ou ne pas faire le bon choix. Elle était dans l'amertume. Elle aurait pu se dire, si je repars, vu comment je suis, les gens vont se moquer de moi, ils vont me pointer du doigt, il y aura des critiques, qu'est-ce que les gens vont penser? Elle n'a pas vu ça. Bien qu'elle avait l'amertume dans son âme, elle s'est dit, je repars chez moi. Donc, elle prend la bonne décision. Il nous appartient aussi de prendre la bonne décision lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous révèle les bonnes choses, lorsque Dieu nous montre le bon chemin à suivre. À nous maintenant de se saisir de cela et de faire le bon choix. Elle prend la route. Avec ses deux belles-filles, la parole nous dit que elle prend la route pour retourner dans le pays de Juda. Toi aussi, prends la bonne route. Prends la route pour repartir vers Dieu. Prends la bonne route pour rentrer dans 2024. Comment vas-tu rentrer dans 2024? Parce que Dieu t'a révélé certainement des choses. Est-ce que ces choses-là, tu les mets à côté ou tu vas t'en servir pour aller de l'avant, pour rentrer en 2024? Donc Dieu nous révèle les choses, ce n'est pas pour que nous les mettons dans la poche, pour que nous puissions faire des bons choix et pour que nous puissions prendre la route pour aller avec lui, le prendre par la main pour continuer avec lui. Donc Naomi prend la bonne décision et elle prend la route. Parce que tu peux prendre une bonne décision, tu peux faire le bon choix, mais si tu n'agis pas, c'est complètement vain. Elle prend la bonne décision, elle fait le bon choix et elle prend la bonne décision, elle se lève et elle part, elle agit. Toi aussi, tu dois agir. Voilà la parole que je voulais partager avec nous. Dieu va nous ouvrir les yeux, Dieu va te révéler les choses, Dieu va te parler, mais à toi de faire le bon choix et surtout de te mettre en route et d'agir. Fais comme Naomi, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas ce que les gens vont dire, ne pense pas à ce que les gens vont dire de toi. Sois focus sur Jésus-Christ et prends la route. Lève-toi et prends la route, marche avec Jésus. Nous sommes à la fin de notre méditation. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyons en paix, restons en paix. Nous sommes des courageux et des courageuses. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like, partage, commente la vidéo. On se retrouve très bientôt. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Toujours dans notre matinale avec Jésus.